Je m'appelle donc Emmanuelle Duprat, je suis psychiatre de formation, je travaille dans des établissements médico-sociaux et je suis pratiquante et formatrice de méditation pleine présence depuis plus de 20 ans. Voilà, donc j'ai souhaité proposer soit à des soignants, soit à des professionnels qui œuvrent en milieu médico-social ou en milieu de soins, de pouvoir utiliser l'outil de la méditation dans leur pratique quotidienne professionnelle, de manière à améliorer leur qualité de présence en situation professionnelle. Parce que je partais d'un constat que la méditation est vraiment un outil efficace pour optimiser le rapport à soi et le rapport à son contexte d'environnement, la relation aux personnes, qualité de présence à la personne, mais aussi aux situations qui peuvent être des fois délicates ou à gérer. Oui, alors effectivement, j'ai souhaité en faire un projet de recherche. D'abord, j'ai eu l'occasion de le faire puisque j'ai participé à un DU de méditation et santé qui a eu lieu à l'université de Nîmes-Montpellier. Et de fait, je trouvais intéressant de faire une recherche. Moi, j'ai associé une méthodologie mixte, c'est-à-dire qualitative et quantitative. Quantitative parce qu'à l'aide de questionnaires validés, type pour les personnes qui connaissent le FFMQ qui valide la pleine conscience, qui mesure, qui évalue des items de pleine conscience. Le questionnaire Maya, qui est un peu moins connu, mais qui évalue des items d'interoception, c'est-à-dire le rapport à sa perception interne corporelle. Et nous intéresse parce que c'est aussi par le corps qu'on passe dans ce type de méditation, et c'est là-dessus que les personnes peuvent s'appuyer en pratique. Donc je trouvais intéressant d'évaluer ces items-là. Et puis un questionnaire d'autocompassion qui s'appelle l'EAC, qui est un questionnaire classique. Et puis sur le plan qualitatif, des questions qui étaient ciblées sur le vécu des personnes pendant la méditation et qu'est-ce qu'elles en avaient appris, et puis aussi les ponts qu'elles faisaient dans leur vie quotidienne et notamment professionnelle en situation. Donc on avait ciblé des questions sur lesquelles on orientait leur réflexion et leur description d'expérience pour voir si des transformations s'effectuaient. Alors d'abord, premièrement, je souhaitais dire qu'il y avait des conditions. C'est-à-dire que ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour qu'il y ait des résultats sur la présence, la qualité de présence du soignant, c'était important qu'il y ait des sollicitations dans la méditation elle-même qui prennent en compte ça. Donc une méditation qui permette de développer le rapport à la présence à soi, la présence à son environnement, la présence au temps, la présence à sa résonance interne. Donc je ne peux pas rentrer là dans les détails, mais il y a vraiment tout un tas de préalables auxquels on prend soin dans le guidage de la méditation. C'est pas juste une méditation comme ça, on prend des étapes, une progressivité, un pas à pas, un ciblage des items pour aider la personne à pénétrer de plus en plus dans cette dimension de la présence, pour leur faciliter l'accès. Et puis au niveau des résultats de recherche, donc on s'est rendu compte qu'on avait des résultats sur le plan quantitatif. Je regarde un petit peu, mais essentiellement aux échelles FFMQ et Maya, c'est-à-dire sur une évolution des compétences de 3 items, le mindfulness, l'action en pleine conscience et le non-jugement. Et puis au niveau de l'interoception, on a amélioré les items d'autorégulation, d'écoute du corps et de confiance dans son corps, en fait, dans les appuis de son corps. Et tous étaient liés à un enrichissement de la qualité de présence au corps.
ça c'est un petit peu les tests quantitatifs. Et sur le plan qualitatif, les transferts qui se sont faits, bon là je passe un peu sur tout le déploiement progressif du rapport à soi. J'ai peut-être oublié de dire que l'étude que j'ai menée était en 8 semaines, un peu sur le type du MBSR, et tous les jours, toutes les semaines, on enregistrait une méditation sur un thème et que les personnes se réécoutaient tous les jours la même méditation sur un thème, l'immobilité, la présence au silence, la présence à sa résonance, et puis petit à petit la présence à soi en contexte soignant. Est-ce que je perds mon rapport à moi? Parce que c'est un petit peu ça le souci qui se passe pour les soignants. Il y a des personnes qui sont dépassées par le temps, il y a des personnes qui n'arrivent plus à s'écouter, qui n'arrivent plus à se ressourcer, à se récupérer. Donc vraiment le prendre soin de soi du soignant, et puis comment je reste en relation avec l'autre de manière qualitative. Et donc c'était important d'avoir des méditations guidées sur ces thèmes-là tous les jours pour les aider à refaire de la place dans leur contexte professionnel, à s'écouter une petite méditation et à pouvoir avancer sur ces questions-là. Donc par exemple les transferts qu'ils ont réussi à faire dans leur posture professionnelle, donc c'était principalement prendre du temps pour soi. Ils arrivaient à méditer au travail, se retrouver un espace de tranquillité intérieure, une meilleure gestion des relations notamment stressantes, qui étaient challenging, des tensions dans les équipes. Bon, j'avais beaucoup des cadres, j'ai pas dit c'était des professionnels du médico-social, mais en fait le projet c'était beaucoup de permettre aux cadres, des cadres de direction, des cadres de santé, de faire l'expérience aussi pour mieux accompagner leurs équipes. Donc il y avait des éducateurs ou d'autres professionnels, mais il y avait aussi des cadres. La qualité de présence, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc où beaucoup de personnes ont témoigné d'une véritable modification de leur qualité d'écoute, une envie de se préparer avant des interactions difficiles, de retrouver des appuis qu'ils ont vécu en méditation, par exemple l'appui dans ses ancrages corporels, l'appui dans un silence intérieur. Donc eux-mêmes se faisaient des auto-guidages, se prenaient du temps, trouvaient des ponts pour améliorer, comme si ils avaient le fait qu'ils le goûtent un peu initialement en méditation ou de façon répétitive, leur permettait de tracer un chemin et de retrouver ce chemin-là dans des situations plus challenging professionnelles. Et puis enfin, je finirai juste par une chose que je trouve intéressante aussi. J'ai noté ça comme catégorie, la présence à ce qui émerge. Donc de cette adaptabilité qui est développée aussi grâce à cette méditation et qui leur permet des fois de trouver des solutions, de créer trouver des ressources de réponse à des problèmes qu'ils n'ont pas anticipés, qu'ils ne connaissent pas encore, mais où ils se laissent un peu inspirer par des choses nouvelles. Et ça c'est important aussi quand on a des choses à gérer, de pouvoir inventer des solutions, je trouve.